Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Opaline Guidance. Dans un premier temps, donc, je souhaiterais remercier très chaleureusement toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et toutes celles qui m'ont mis un pouce, c'est vraiment très gentil, je vous remercie. Alors aujourd'hui nous allons procéder donc au tirage pour le mois de septembre 2020 du signe du Verseau, donc signe solaire, ascendant et lunaire. Dans un premier temps, donc je vais tirer donc les cartes de Mademoiselle Lenormand pour voir les énergies générales du mois. Donc ça peut concerner tous les domaines, le domaine affectif ou sentimental, le domaine professionnel et même le domaine financier. Cela dépend des cartes que l'on aura. Mais au préalable, donc j'ai tiré 2 cartes du tarot Rider-Waite que je vais retourner maintenant pour voir les énergies principales qui vont nous guider tout au long de ce mois. Mais je souhaiterais d'abord aussi vous rappeler qu'il ne faut pas prendre tout en comptant, puisque ce tirage ne concerne pas tout le monde, c'est un tirage d'ordre général. Donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous concerne. Voilà, je vous remercie. Donc je vais tirer, donc je vais retourner les 2 cartes du tarot. Donc nous avons la carte du 8 de denier ou 8 de pentacle, ainsi que la carte de la lune qui est une arcane majeure. Alors si je regarde la première carte, donc on voit une personne qui est en train de travailler avec beaucoup de concentration et d'assiduité. On voit que c'est quelqu'un qui veut vraiment y arriver, qui veut tout faire pour arriver à faire quelque chose de bien. Et la deuxième carte, donc la carte de la lune, donc cette carte représente en fait les parts d'ombre que l'on peut avoir en nous, tout ce qu'on ne connaît pas, les choses qui nous sont cachées, qu'on ne connaît pas encore. Donc ça symbolise nos peurs, nos anxiétés. Ça peut aussi nous parler de nos rêves ou même de nos illusions. Alors on va voir un petit peu après de quoi il s'agit, mais déjà avec ces 2 cartes, moi voilà comment je les traduis. Donc je vois en fait une personne qui est en train de tout faire pour combattre ses peurs, qui a peur de ne pas y arriver. Donc c'est quelqu'un qui travaille donc sur un projet d'une manière très effrénée et qui a peur de ne pas y arriver. Voilà ce que je vois. Donc maintenant je vais retourner les cartes de Mademoiselle Lenormand. Je vais commencer par la carte centrale, celle qui est la plus importante. Donc nous avons la carte des oiseaux. Bon ici il faut savoir que dans ce jeu-là, dans le jeu que j'ai, donc les rêves enchantés de Ciro Marchetti, il y a 2 cartes qui représentent les oiseaux. Ici, nous avons donc la carte qui représente les oiseaux, mais très spécifiquement, ce sont des chouettes. Donc, je vais essayer de vous montrer. J'ai mon jeu qui est à côté, là. Je vais essayer de vous retrouver l'autre carte, pour vous montrer. Alors, où est-ce qu'elle est? Alors, la voilà. Je vais trouver. Donc, vous voyez, donc vous avez une deuxième carte qui représente les oiseaux, qui est la carte numéro 12 aussi, donc c'est le même nombre. Mais donc, il y a une différence à faire entre ces 2 cartes. C'est-à-dire que la carte de la chouette, elle, va représenter aussi donc des échanges verbaux, des communications entre 2 ou plusieurs personnes. Mais elle va symboliser aussi l'intuition et la sagesse, puisque la chouette, depuis des temps reculés, donc symbolise l'intuition et la sagesse. Donc voilà. Donc en fait, on a l'air de nous dire ici que bon, il va falloir utiliser donc sa sagesse et son intuition pour se sortir de cette situation. Donc voilà ce que je peux dire. Donc maintenant, je vais retourner les cartes qui entourent donc cette carte centrale.
J'espère que vous voyez bien. Alors, si on regarde les 3 cartes du haut, donc on a la carte de la loupe, de l'enfant et des souris. Les cartes du milieu, donc on a le trèfle, on a donc les oiseaux et puis le mont ou la montagne. Et les 3 dernières cartes, nous avons donc le labyrinthe, le fouet et le lys. Donc voilà. Alors si je reprends les cartes supérieures, donc nous avons 3 cartes. On a la loupe, l'enfant et les souris. Alors ici on voit donc cette personne qui est en train de regarder attentivement donc un projet, puisque bon, la carte de l'enfant peut symboliser donc un enfant, bien entendu, mais aussi un nouveau départ, un nouveau projet. Donc ici on peut dire qu'il regarde donc ce nouveau projet donc avec beaucoup de peur, d'anxiété, avec la carte des souris. Alors la carte des souris peut aussi nous parler d'argent. Donc on peut aussi penser que cette personne, on va voir donc de quel domaine il s'agit ici, on peut penser que cette personne a peur en fait de s'investir dans un nouveau projet qui va donc lui coûter de l'argent et il a peur de ne pas s'en sortir. Avec la carte de l'enfant, donc comme je l'ai dit, on peut aussi penser qu'il a peur, en fait, que son projet tourne autour d'un ou de plusieurs enfants. Et donc c'est peut-être un projet donc qui est financièrement, qui lui pose des problèmes financiers. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire. Donc on va voir un petit peu après de quoi il s'agit, plus en détail. Alors si on regarde les 3 cartes du milieu, on a donc le trèfle, les chouettes, et le mont. Donc avec le mont, donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'obstacles à ce projet, et que avec le trèfle, on espère que on va avoir la chance, on va avoir des opportunités pour contourner les obstacles et puis arriver donc à mettre ce projet donc en action. Mais on nous conseille donc toujours avec la carte des chouettes d'utiliser principalement notre sagesse et notre intuition pour arriver donc à surmonter tous ces obstacles. Alors les 3 cartes suivantes, donc on a le labyrinthe, le fouet et le lys. Alors ici on voit quelqu'un donc qui est pris dans un labyrinthe, qui ne sait pas comment s'en sortir, et que cela donc lui cause beaucoup de problèmes avec le fouet. Donc ce sont en fait des tensions, beaucoup de tensions donc intérieures, mais aussi peut-être extérieures avec son environnement. Ça peut créer des problèmes, des colères, des disputes. Voilà ce que ça me dit. Mais avec le lys, donc on voit qu'on va devoir, donc on va tout faire en fait pour garder son sang-froid dans cette situation. Ça reflète bien un petit peu ce que nous dit déjà, ce que nous disent les chouettes déjà. Donc il va falloir garder son calme, sa sérénité, son sang-froid, et utiliser donc toute sa sagesse et son intuition. Alors si je prends maintenant les cartes dans l'ordre vertical, on a la loupe, le trèfle et le labyrinthe. Donc ici on voit que donc cette personne est en train de chercher des opportunités pour se sortir donc de ce labyrinthe, de ses problèmes, de tout ce qui lui cause des problèmes par rapport à tous ces obstacles. Je pense aussi par rapport à sa peur. Il cherche donc à dominer sa peur pour arriver à mener à bien son projet. Alors, les 3 cartes du milieu, donc on a l'enfant, on a les chouettes et le fouet. Donc ici, on voit que, comme on a dit tout à l'heure, donc ce projet autour d'un enfant ou pas, ce projet donc nous suscite beaucoup de tension. Mais avec la carte des oiseaux, on peut penser que il y a ici 2 personnes, peut-être plus, avec lesquelles on a donc des conversations très très violentes,
des conversations donc, qui sont empreintes de colère. Hein. Voilà ce que ça peut aussi nous dire. Ensuite, pour les 3 dernières cartes, donc les souris, la montagne et le lys. Donc, comme on l'a dit, donc, ces obstacles, ces problèmes donc, créent de l'anxiété et il va falloir arriver donc à une certaine sérénité pour arriver donc à surmonter donc, ces peurs surtout, hein, puisqu'on nous a parlé au départ de peur. Hein. Voilà. Donc, essayez de combattre en fait ces tensions intérieures. Alors, je vais tirer maintenant des cartes de l'oracle coup de cœur pour essayer de voir un peu plus dans cette situation. Donc, je vais mélanger les cartes. Je vais tirer les cartes. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Normalement, ça devrait aller. Alors, je vais retourner les cartes du haut. Alors, c'est étonnant parce qu'on retrouve encore la carte du labyrinthe et la carte du trèfle. Ah, c'est vraiment bizarre. Hein. Donc, la carte des divertissements, la jalousie et la croix. Ensuite, on a la gestation, la déclaration et la clé. Donc voilà. Alors, je vais commencer par les 3 cartes du haut. Donc, on a le labyrinthe, on a le masculin et la chance. Alors, comme je dis, c'est vraiment bizarre parce que là, on retrouve encore 2 cartes qu'on a déjà trouvées dans le tirage précédent. Donc, le labyrinthe et la chance. Hein. Donc, en fait, on voit que cet homme, mais comme j'ai dit, ça peut être une femme qui a des énergies masculines. Hein. On peut interchanger. Donc, cette personne, en fait, se trouve dans un labyrinthe et, bon, elle cherche à avoir des opportunités. Bon, elle voudrait avoir la chance de pouvoir se sortir de ce labyrinthe. Hein. C'est exactement ce que ça nous disait tout à l'heure, ce qui est vraiment bizarre. Alors ensuite, on a 3 cartes, divertissement, jalousie et croix. Alors, si je les regarde attentivement, je vais prendre quelques secondes. Donc, alors, je peux comprendre les cartes de 2 façons. Donc, ici, on a donc quelqu'un qui est très très anxieux, qui est très inquiet. Et avec la carte de la croix, donc, on voit bien que cette situation le fait souffrir, hein, et qu'il cherche un petit peu à s'évader au travers de sorties, en voyant des amis, hein, en essayant de se changer les idées. Voilà. Et donc, avec la carte centrale, la carte de la jalousie, par contre, cela semble créer de la jalousie pour quelqu'un. Donc, si je regarde l'ensemble des cartes, je pense ici que ce projet, en fait, est lié directement à sa vie sentimentale et que cette personne, donc, souhaite un nouveau départ avec une autre personne. C'est ce que je vois ici. Hein. Donc, cette personne souhaiterait donc quitter donc peut-être une relation déjà existante pour pouvoir se projeter, hein, pour pouvoir avoir un nouveau départ avec une autre personne, mais cela n'est pas facile parce qu'on voit ici qu'il y a de la jalousie dans son couple. Hein, c'est ce que c'est comme ça que ça me parle. Hein. Sinon, on peut dire aussi que bon, cette personne donc a de la jalousie dans son couple, hein, cela le fait souffrir, et donc il essaye de se changer les idées en sortant, en voyant du monde, hein, en ayant des activités extérieures. Donc voilà ce que ça peut me dire ici.
Alors, la troisième ligne, on voit gestation, déclaration et clé. Alors ici, manifestement, donc c'est un projet qu'il a depuis longtemps avec la carte de la gestation. Hein, et il cherche à tout prix des solutions pour pouvoir faire sa déclaration d'amour à cette personne. C'est ce que cela me dit, hein, ces trois cartes-là. Donc, on voit une personne donc, qui a des peurs, hein, qui a des peurs de se lancer, qui a des peurs de ne pas y arriver. Et donc, il cherche à tout prix à trouver des solutions hein, pour y arriver, pour arriver à surmonter ses peurs. Hein, parce qu'on voit qu'avec la gestation, donc ça fait longtemps qu'il y pense, mais certainement bon, qu'il remet toujours, hein, qu'il n'ose pas, qu'il a peur de se lancer, voilà. Qu'il a peur aussi des conséquences avec sa partenaire de vie actuelle. Hein. Enfin, son ou sa partenaire, cela dépend si c'est un homme ou une femme. Hein. Comme je l'ai dit, on peut interchanger donc les sexes. Hein. Voilà. Bon, je vais continuer donc ici avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce que cela nous dit. Alors, je vais prendre les cartes. Voilà. Donc, je vais les retourner. Alors, on a la loi, le retour, le compromis. Ici, on a l'homme, la parole et le bouclier. Ensuite, l'amitié, l'amour et pour finir, on a la jalousie. Bon, on retrouve la jalousie. Hein. Alors ici, si je prends donc les trois premières cartes, on a la loi, on a le retour et le compromis. Alors ici, moi, je pense qu'il va y avoir, comment dire, que cette personne donc attend, enfin espère donc pouvoir faire un retour vers cette personne ou espère que cette personne revienne à lui, hein, la personne de son cœur. Mais donc elle va devoir faire des compromis. Donc avec la carte de la loi, donc j'ai l'impression ici qu'on a affaire peut-être à un divorce. Hein, un divorce ou alors enfin des problèmes de légalité, enfin de peut-être s'il y a un Pax, bon ben de voir comment on peut faire pour se sortir de tout ça. On a peut-être fait des emprunts ensemble, on a peut-être des biens en commun, hein, donc voilà un petit peu ce que cela me dit. Hein, donc voilà. Alors les trois cartes du milieu, donc on a l'homme, la parole et le bouclier. Alors c'est un petit peu contradictoire parce qu'on a un homme qui est d'un côté donc avec son armure et de l'autre côté on a quelqu'un qui semble se protéger. On a le bouclier, hein, ça nous parle de protection, de peur. Hein. Donc on voit que cet homme en fait bon, a peur en fait de dire les choses clairement, certainement donc à la personne avec laquelle il vit. Hein. Donc il cherche pour l'instant à s'en protéger avec le bouclier, mais on voit que c'est un homme très très combatif, hein, qui est prêt à tout, hein, donc il va essayer de combattre ses peurs pour pouvoir dire ce qu'il ressent donc à cette personne, pour lui dire qu'en fait il aime quelqu'un d'autre, hein, et donc il pense donc à se séparer de cette personne. Voilà ce qu'on peut dire. Donc ensuite on a amitié, amour et jalousie. Donc on voit ici donc que son ami, donc amitié, je pense que c'est son ami ici qui a compris qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre. Hein, et bon là c'est assez simple. Hein, et qui est jalouse donc de cet amour-là. Hein. Et on voit que bon... peut-être il y a ici aussi l'idée que, donc, que cet amour
qui était là donc au départ de la relation, hein, se termine peu à peu par une amitié. Hein, ce n'est plus de l'amour comme au début. Hein. On peut aussi voir ça comme ça, et donc elle le ressent. Et donc cela crée de la jalousie dans son couple. Voilà ce qu'on peut dire. Hein. Donc voilà, donc je vais maintenant tirer donc pour finir une carte conseil, donc des 4 accords Toltec, pour voir un petit peu ce que nos guides nous disent, nous conseillent. Donc je vais mélanger les cartes. Je vais tirer une carte. Alors c'est pas facile, ce sont des grandes cartes. Pas facile à trier. Alors je vais prendre une carte au hasard. Alors, on a donc la carte créer un rêve magnifique. Que votre parole soit impeccable. Hein. Alors je vais la lire. Hein. Votre parole peut aussi bien créer un rêve magnifique que tout détruire autour de vous. Quand elle est impeccable, la parole ne crée que de la beauté, de l'amour et le paradis sur terre. Alors cette carte, elle me parle vraiment beaucoup. Hein. Donc là, on vous dit qu'en fait, ce qui est important, c'est la façon dont vous allez dire les choses. Hein. On a bien vu qu'il fallait donc de la sagesse et de l'intuition et beaucoup de sang-froid pour s'exprimer, hein, pour arriver à quelque chose dans cette situation. Donc ici, on nous dit qu'il faut aller au bout de son rêve, hein, malgré tout, et que la parole donc est très importante, hein, pour ne pas tout détruire autour de soi. Hein. Voilà ce que ça me dit. Voilà. Donc je vous remercie. Hein. Je vous remercie. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée. Hein, et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.